Europe 1, 16h, 18h. La cour des grands. Alessandra Sublet. Bienvenue sur Europe 1. Merci d'être avec nous déjà jusqu'à 18h avec Carlier, Valérie Beg, Artus et Jérémy Michalak. Nous sommes toujours en plein interro du jour. Avec nous, l'actualité est un jeu d'enfants. Et j'en ai donc une petite dernière pour vous. Charles Edrich a 58 ans. Et demain est un grand jour pour lui. Mais pourquoi? On le connaît sous un autre nom. Non. C'est pas mal ça, tiens. C'est un noble? Non plus. Il est anglais, hein, Charles Edrich. Charles Edrich, il n'est pas anglais. Ah, parce que vous l'avez prononcé à l'anglaise quand même un petit peu. Ah, c'est vrai? J'ai dit Charles Edrich. Non, c'est Charles Edrich. Edwige, il est plutôt teuton? Non, il est alsacien. Ah, Oui, Donc il est- donc Hein teuton. Bah, c'est quoi, teuton? Teuton, c'est allemand, enfin. Oui, oui, teuton. Parce que demain, il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Il va se passer en tout cas quelque chose qui marquera encore une étape pour lui. c'est son anniversaire demain, c'est ses 59 ans. Il va lui arriver un truc génial pour son birthday. Non. Pas du tout. C'est un homme qui a déjà obtenu un record. Oui, Guy Carlier. Il va tenter de le battre de nouveau demain. Il le battra pas, mais il fera quelque chose de différent. Il va remettre son titre en jeu. Il ne va pas remettre son titre en jeu. C'est sportif? C'est sportif. C'est très C'est alsacien. un marcheur? Ce n'est pas un marcheur. C'est très C'est un alsacien. coureur, non? Ce n'est pas un alsacien et c'est pas un coureur. Ce n'est pas un alsacien. Ce n'est pas un alsacien et ce n'est pas un coureur. Charles Edrich a 58 ans et demain est un grand jour pour lui, mais pourquoi? Est-ce que c'est culinaire? Est-ce que ça touche d'une manière ou d'une autre à l'alimentation, à la cuisine? choucroute alsacienne. Absolument pas. Et restez du côté du sport parce que Guy avait Est-ce la qu'il bonne. il va y avoir du monde autour de sa performance? C'est dans un stade, par exemple? Je pense oui, mais pas dans un stade. C'est assez dingue. Il est connu là-bas? C'est une star locale en Alsace? Non, pas forcément, mais en tout cas, j'imagine qu'ils savent qu'il bat des records de temps en temps. Alors, Pardon. excuse-moi, Non. est-ce que ces records-là, il les bat un peu partout dans le monde? Oui, on peut dire ça d'une certaine façon. C'est le gars qui escalade à main nue les immeubles? Non, Guy Carlier. Valérie. Est-ce que c'est celui qui a le record de marathon Non plus. couru, non? Non plus. Mais il est dans le genre. Est-ce que c'est insolite? Oh oui, c'est assez insolite. Comme, parce que hier on a parlé du championnat de crachet de châtaigne. Ah oui, non, alors pas autant insolite. C'est un peu plus sérieux, façon de parler. Oh, c'était sérieux le crachet de Oui, châtaigne. c'est vrai. C'est un vrai sport. C'est un vrai sport. Il y a un accessoire ou c'est lui tout seul? C'est lui avec un accessoire, là en tout cas, pour ce record. Un accessoire. Du À type, votre avis, essayez d'imaginer ce qu'il peut faire déjà comme type de sport. Est-ce qu'il est. Est-ce que ça se passe sur terre, dans les airs, dans l'eau? Dans l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau. De Enfin, pas l'apnée. dans l'eau, sur l'eau. Ah, donc Ah. il fait un truc sur un petit bateau, quoi. Et il fait un truc sur un petit bateau. Est-ce qu'il va tenter le record de marche sur l'eau? Non, pas du tout. Non, pas du Parce que tout. normalement, c'est Ah, des parce plus que là, petit moment. Est-ce que Jésus l'avait, mais Bah ouais. Non, Donc non, peut-être pas du multiplication des pains, non plus. Des pains. Non, mais Comme c'est- Jésus. Voilà. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce Mais- qu'alors attendez, c'est dans l'eau, sur l'eau? Sur l'eau. Battre le record, je sais pas, d'une distance. Non, il fait un truc qui a jamais été fait jusqu'à maintenant. la planche. Non. Donc lui, il reste sur le bateau ou il pénètre dans l'eau? Non, il reste sur le bateau. Et l'accessoire, c'est le bateau ou c'est une pagaie ou c'est un. C'est les deux, il pagaie en fait. Il c'est un pagaie, ca- il n'y c'est a un pas de canoë, quoi. moteur. Il n'y a pas de moteur. Il rame. Il rame. Et ben il va faire une distance jamais parcourue sur un canoë entre l'Alsace et je sais pas où. Et la Alors, Lorraine. c'est presque ça. Admettons qu'il part de la Il Seine. part faire un tour du monde. Pas un tour du monde, mais un tour de France. Mais à la Pas de nage. À la rame. rame. Il a fait le premier tour de France à la rame. Il est parti sur la Seine depuis Paris le 20 mai dernier et il accostera au port des Champs-Élysées près du pont Napoléon III demain. D'accord. Oui. Il va avoir du mal quand même à traverser les Pyrénées, tu vois, à la rame. Et vous voulez qu'on lui demande? Ah ouais, bah Bonjour ouais. Charles Edrich. Oui, bonjour. Ah, alors. Mais vous êtes sur le bateau là? Je suis sur le bateau, dans une averse, précisément à l'entrée du canal Saint-Martin. Et oui, parce qu'il est arrivé un tout petit peu plus tôt que prévu. Ah, merde. Alors, plein Il y a personne. Si, il y a nous. Du coup, il va Charles, tout doucement. Charles, plein de questions pour vous, évidemment. Guy en avait une déjà. Oui, Charles, comment vous avez fait pour traverser Tour de France? Il y a un moment forcément rame. à la rame où traverser les Pyrénées à la rame, ça doit être un peu difficile, non? Eh bien, les Pyrénées, je les ai longées avec le canal du Rhône à 7 et puis le canal du Midi Ah, pour d'accord. arriver à Toulouse et ensuite remonter avec la Garonne Ah, d'accord. sur c'est énorme. merveille. Alors le tracé c'est quoi? Vous êtes parti de Paris, c'est ça? La Seine. De la Seine. Donc au mois de mai dernier, vous êtes passé par où? Alors,
traversée de Paris, canal de l'Ourcq, la Marne en pleine crue. Ouais. Ensuite, canal Champagne-Bourgogne, Saône-Rhône, Rhône à 7, canal du Midi, la Garonne, la Gironde, remonter sur l'Atlantique jusqu'à la Bretagne, ensuite la Vilaine. Oh la vache. Ah, Vous là, avez pas de canaux voiture, bretons. Charles On doit Non. avoir des bras. allez-y, après la Bretagne. Après la Bretagne, donc la baie du Mont-Saint-Michel, Ouais. le Cotentin sur des petites voies d'eau, notamment l'Orne, qui est une pure merveille, la Manche, Saint-Valery-sur-Somme, la Somme, Loing, Ah oui. la Seine, et puis j'arrive. C'est Ah oui, dingue. d'accord. C'est le Oh, la vache. premier Tour de France à la rame. C'est assez dingue, Jérémy. Et pour éviter les embouteillages, vous en remettiez à qui? À Saumon Futé? C'est ça. Il faut dire, Charles, que vous êtes un ancien officier de la marine marchande. Vous êtes habitué à parcourir les mers à bord d'un porte-conteneur. Combien de temps vous ramez par jour? Alors, entre 0 Ouais. et le maximum, 36 heures non-stop. Oh la vache. C'est ce Ouais, que comme j'ai nous. fait l'été dernier. Ah oui, au par jour, milieu c'est des- beaucoup hein, sur une journée de 24 heures. Voilà. Donc, c'est-à-dire, bon, au milieu des ours blancs et des baleines. L'an dernier, j'ai relié le Pacifique à l'Atlantique. Ah oui, par je les me souviens en France. Alors non, alors oui, alors parce qu'il faut expliquer, Charles, que vous avez déjà à votre actif le record de vitesse de la traversée de la Manche à la voile, le record de vitesse sur la traversée de l'Atlantique à la rame, la traversée du désert d'Atacama en Chili. Bref, il a déjà quelques records à son actif, Charles. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est quand vous avez fait votre premier Tour de France à la rame, là, combien en moyenne vous ramiez par jour? En moyenne, j'ai jamais autant dormi de ma vie, parce que sur les canaux, quand il y a des écluses, eh bien, elles sont fermées la nuit. Donc, oui. souvent, j'étais arrêté à Et- 7 h du soir, et puis je reprenais quand ça ouvrait vers 8-9 heures. Alors, attendez, on a quelques questions à vous poser encore. Charles, restez avec nous. Je sais que vous êtes sur votre bateau sous la pluie, mais la Cour des Grands va on s'en essayer de vous apporter un petit peu de réconfort. Restez avec nous, on se retrouve juste après la pause. Europe 1, La cour des grands. Alessandra Sublet. Avec vous jusqu'à 18h et nous sommes en ligne avec Charles Edrich. Il a 58 ans, il est le premier à faire le Tour de France à la rame. Il est parti sur la Seine depuis Paris le 20 mai dernier et il accoste en ce moment même tout près du canal Saint-Martin. Il est en ligne avec nous. Charles, vous êtes toujours là? Je suis là, donc... Bah voilà, il sur a votre, plus à cesser. sur votre bateau, sous la pluie, et on en est bien désolé, mais nous, on a quelques questions encore à vous poser. Est-ce que dans tout ce tour de France à la rame que vous avez fait, il vous arrive de dormir sur votre bateau? Ah, j'ai dormi quasiment tout le temps à bord. Ah ouais, donc, mais comment, alors attendez, comment il est votre bateau? Comment il est équipé? il y a un petit abri qui fait 1 mètre carré, même pas, si on fait une loi carrée, va. j'ai 0, parce Ouais. que je tiens pas assis, mais ça me fait un petit abri, donc. Ça me fait penser à Maud Fontenoy quand elle avait fait la traversée, elle aussi, elle était sur un tout petit bateau où elle arrivait à peine à dormir dessus. En tout cas, c'est système D, quoi. Oui, c'est des bateaux un peu similaires. Le mien, il est donc en Kevlar carbone pour pouvoir être pris dans les glaces, mais c'est le même principe. Ouais. Alors pour faire pipi, on voit bien, c'est pour le reste que ça nous paraît plus compliqué d'un seul coup là. Ah, ils ont de bonnes Eh questions bien, techniques, bah non, Charles. mais c'est donc, important. Il y a les canaux, et puis il y a Ah oui, d'accord. souvent je me mets le long du bord. Ah oui. D'accord. Ah bah quand même. c'est vous que j'ai vu l'été dernier. alors. Ah, voilà, à Et- l'ancienne. Et vous, pour vous nourrir, vous vous arrêtez pour faire des petites courses ou comment ça se passe? Alors, ça a été une surprise. Par exemple, sur Champagne-Bourgogne, eh bien, je me repérais pour trouver à manger au clocher des églises. Et là, je me suis rendu compte que dans les petits villages, il n'y a plus d'épicerie. Eh ben oui. Exactement. Eh ben Et il reste, malheureusement. alors j'ai mangé énormément de pain parce qu'il reste de temps en temps une boulangerie. Donc. Eh oui, c'est vrai, vous avez raison de le dire. Alors, juste avant de vous laisser dans la nature, pourquoi est-ce que vous faites tout ça, Charles? Alors, Parce que moi, je suis un passionné de sport, par exemple de foot ou de tennis. Et très jeune, j'ai vu que j'avais pas vraiment le talent pour gagner une Coupe du Monde ou Roland Garros. Mais par contre, ça paraît peut-être extraordinaire, mais dès l'âge de 14 ans, j'ai identifié l'aventure comme le terrain où je pouvais évoluer au plus haut niveau mondial. Et Donc puis- je suis parti avec cette idée, personne n'y croyait, et puis à 44 ans, j'avais une entreprise que j'ai vendue, et je suis parti sur cette passion.
Et il faut le dire, vous êtes aussi ambassadeur de l'association Respectons la Terre, cette association qui permet aussi de faire parler de valeurs importantes, et on est content de le souligner, Charles Edrich. Oui, c'est un bon. L'aventure, à chacun son aventure. Hein. Bon, l'Everest, évidemment, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais par exemple, aujourd'hui, j'avais tout un groupe de jeunes de Montreuil qui m'a accompagné sur le canal Saint-Martin. Ouais, normalement, le canoë a disparu, là. Hein. Voilà. Infernal, ils sont infernaux. Et donc, disons, c'est sympa. Donc, ça permet très facilement de les amener sur des sujets environnement, effort. Évidemment, on lit. Évidemment, réchauffement de la terre. On lit l'utilité à la pratique. Merci en tout cas, Charles Edrich, d'avoir été dans la cour des grands. Bravo pour ce record de Tour de France à la rame. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? Non, mais si vous dormez sur le bateau, pardon, excusez-moi, je suis très terre à terre. Hein. Moi, il me faut des réponses simples. Mais est-ce que votre compagne vient vous rejoindre de temps en temps ou depuis le mois de mai Alors, ce soir, exceptionnellement, c'est moi qui vais la rejoindre. Je vais laisser mon bateau bassin de l'Arsenal et on va pas pousser le vis jusqu'à dormir dans le mètre carré, oui. Oui, c'est normal, c'est normal. Merci mille fois, Charles Edrich. Bravo pour ce record exceptionnel. Et puis bonne bourre. Hein. Non, mais ça, c'est le jargon de notre canoë. C'est les retrouvailles langage de marin, ça. Oui, et retrouvailles qui vont vous faire chaud au cœur. Europe 1, 16h, 18h. La cour des grands.